Est-ce que les reptiliens existent? Alors, c'est une question de classification des espèces. On a classé les espèces sur Terre, il y a déjà quelques siècles, ça a été fait. On a classé les espèces végétales, les espèces animales, par similarité. On a essayé de trouver des points communs et on a classé les espèces en fonction de certaines caractéristiques. On a tendance à faire ça aussi pour les espèces non terrestres. Il y a quand même des choses qui commencent à circuler, en tout cas officiellement, depuis l'époque Internet, et on a identifié, par exemple, des êtres qu'on appelle les reptiliens. Alors, qu'est-ce qui caractérise un reptilien? Est-ce que c'est le fait de ramper par terre? Alors, les reptiliens dont on parle en général, si j'ai bien compris, ce sont des reptiliens qui n'ont rien de reptilien si on les compare à des reptiliens comme des lézards ou des serpents. Ils marchent debout, donc ils ne sont pas reptiles, ils ne rampent pas. Ils ont des caractéristiques qui nous font penser peut-être à un grand lézard de 2 mètres de haut, 2,50 m de haut. Donc oui, ces races-là, elles existent et on peut les cataloguer de manière très sommaire en disant, voilà, ça ressemble à ça, on va dire que c'est un reptilien. Maintenant, si on définit un reptilien comme étant une forme biologique qui se reproduit de manière ovivipare par des œufs, eh ben les gens de Zeta reticuli sont des reptiliens. Pourtant, ça saute pas aux yeux qu'ils en sont. Ça dépend du système de définition et de classement. Alors, j'en suis pas encore venu au point d'aborder qui sont les méchants et les gentils. Et ça, c'est une maladie terrestre très courante. C'est de vouloir simplifier la création en divisant en deux les méchants et les gentils par rapport à nous. Ça, c'est d'une immense ignorance et d'une immense stupidité. J'y reviendrai une autre fois. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, en spiritualité et dans le reste. Si tu veux connaître les choses de manière précise, authentique et directe et sans fioritures, abonne-toi pour ne rien rater. Tout le monde se trompe sur les prétendus dangers du voyageur du corps. Un des exemples, c'est on va se faire voler son corps, quelqu'un va pénétrer dans notre corps biologique pendant qu'on est parti. Alors d'abord, il faut déjà expliquer que tout le monde quitte son corps la nuit, à un moment ou à un autre. Et le pire, c'est que c'est la plupart du temps en état de totale inconscience, un état de rêve. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un rentrerait pas à ce moment-là à l'intérieur de ton corps biologique pendant que tu es sorti de ton corps en état d'inconscience? Alors, il y a des raisons précises pour lesquelles c'est pas possible parce que c'est pas comme une voiture. Il y a une espèce de cage de Faraday qui empêche la pénétration de l'extérieur. C'est le système énergétique. Ce système énergétique, il est formé de réseaux de nadis, c'est-à-dire on va dire c'est de la matière subtile. Pour nous, c'est de la matière physique. Et donc, ce qui fait que si quelqu'un veut pénétrer à l'intérieur de ton corps et en prendre le contrôle, il faut déjà qu'il soit énergétiquement en harmonie complète avec le système en place. Soit il va tout simplement prendre aucune manette, et nous, les voyageurs, on l'a vérifié des milliers de fois. C'est-à-dire, on peut passer à travers le corps des gens ou essayer de toucher quelque chose à travers leur corps. On n'attrape rien du tout. C'est comment est-ce qu'on prend le contrôle d'un corps biologique. Moi, j'ai mis des dizaines d'années à comprendre comment c'était possible parfois. Donc voilà, déjà, il faut arriver à attraper quelque chose, à interférer quelque chose dans le corps biologique. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de comment c'est possible, mais sachez qu'on a une protection naturelle, que ce soit consciemment ou inconsciemment que l'on sort de son corps, il y a une espèce de barrière qui est quasi infranchissable pour la plupart des entités, sauf pour des gens qui ont une faiblesse structurelle, on va dire, et les gens qui sont de type médiumnique ont cette faiblesse. Voilà, ils vont facilement se faire intégrer et posséder et contrôler par des entités qui sont par nature des êtres qui ont revêtu de la matière énergétique, parce que c'est comme ça qu'on contrôle un corps biologique. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, en spiritualité et dans le reste. Si tu veux connaître les choses de manière précise, authentique et directe et sans fioritures, abonne-toi pour ne rien rater. Tu sais pourquoi les êtres humains sont si facilement manipulables? La première raison, c'est que contrairement à ce qu'ils croient, ils sont principalement une conscience collective, comme une colonie de fourmis ou d'abeilles. Cette fourmilière, cette ruche, pense qu'elle est une addition d'individualité, alors qu'elle est principalement régie de manière collective, un cerveau global en quelque sorte. Ça, c'est une illusion totale qui permet en fait d'exercer une manipulation et un contrôle de la population humaine à grande échelle. Je ne dis pas que tout le monde est de manière uniforme est soumis à cela, mais les expériences récentes que l'on a eues, aussi bien que celles qui se sont écoulées durant les siècles et les millénaires précédents, montrent qu'il est très facile de manipuler le troupeau humain, du moins 95% du troupeau humain. Il y a des expériences scientifiques qui ont montré la soumission à l'autorité, par exemple. Je vous invite à faire des recherches là-dessus et à regarder. Il y en a une qui a été écrite dans un film avec Yves Montand, un vieux film qui s'appelle I comme Icare, une expérience de soumission à l'autorité. Ça, c'est une expérience de conscience collective qui montre que la conscience collective passe très lourd. Donc oui, l'humanité est très facile à contrôler et à manipuler, sauf peut-être pour 4 à 5% de cette humanité. Tu as appris quelque chose? Tu vois qu'ici, il y a de l'authenticité, des choses sont dites de manière directe, sans fioriture. Lis mes bouquins, par exemple Ouragan, disponible sur Amazon. Est-ce qu'il y a d'autres religions sur d'autres planètes? Et est-ce qu'on a, par exemple, Jésus sur toutes les planètes de la création? Je vais en décevoir beaucoup, mais absolument pas. D'abord, les religions, quand on conçoit les religions en termes de croyances et non pas d'expérience directe et complète, les religions ne sont actives et utilisées que par les civilisations extrêmement primitives. Ça, c'est la règle universelle. Donc, c'est une maladie courante. Mais c'est pas une maladie, en fait, c'est une aide
aide à l'évolution. La biologie fournit automatiquement aux êtres peu avancés quelque chose qui est similaire à nos religions terrestres. Donc c'est pas la religion en elle-même peut exister sur d'autres planètes. Évidemment, elle va pas ressembler du tout à ce qui traîne sur Terre. Et surtout ne pas penser que ce qu'on a actuellement sur Terre, ça a toujours été le cas sur Terre. Il y a 10 000 ans, il y avait des religions qui étaient très structurées, très profondes, que tout le monde a complètement oublié. Donc de penser que la religion qui nous est tombée dessus quand on est né quelque part, par exemple vous êtes chrétien et vous avez la chance de tomber sur la bonne, c'est vraiment, alors c'est bien mieux que la chance de gagner au loto. Vous êtes tombé précisément au moment et à l'endroit où c'est la seule religion qui dit la vérité, c'est ça que vous pensez? Mais vous n'avez aucune idée de la réalité. Les religions, c'est tant que l'homme est dans l'ignorance, tant que l'être est dans l'ignorance. Quand il gagne en compréhension et en analyse et en science directe, il comprend que tout ce que les religions ont pu supposer est très loin de la vérité et c'est à la fois beaucoup plus beau, beaucoup plus complexe et beaucoup plus grand. Et c'est de la connaissance à ce moment-là qui vous arrive et elle est immense, elle part dans toutes les directions. Au-delà de la religion, la surprise va être énorme parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a pu supposer. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, en spiritualité et dans le reste. Et si tu veux connaître les choses de manière précise, authentique et directe et sans fioritures, abonne-toi pour ne rien rater. Est-ce que la morale sur Terre est la même que la morale universelle, c'est-à-dire qui est dans toutes les autres dimensions et dans tout le cosmos? Oui et non. D'une manière générale, la morale qui est appliquée sur cette Terre, dans cette humanité-là, est très primitive. La justice est aussi très primitive. Mais il existe au fond de chaque être de la création une morale universelle, une éthique universelle. Donc c'est le regard intérieur qui va nous montrer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut pas prendre d'intermédiaire. Il faut pas écouter quelqu'un d'autre. On sait tous ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Alors, un sociopathe peut être considéré comme un malade qui a choisi une incarnation particulièrement difficile et dans son choix d'incarnation, s'il a provoqué par exemple beaucoup de souffrance et de mort, dans son choix d'incarnation, il a forcément pris en compte les conséquences des risques qu'il va prendre. Et les conséquences, c'est qu'il va le payer par son état de conscience dans les mondes inférieurs. Mais l'être est tout à fait libre de choisir ce chemin infernal, parce qu'il sait qu'il en sortira à un moment ou à un autre, et c'est son chemin d'apprentissage. Je viens sur le fait de choisir une incarnation de pouvoir, parce que ça va souvent de pair. Quand vous êtes quelqu'un qui a un faible pouvoir sur Terre, c'est très facile de juger ceux qui ont du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Et là, on se rend compte que les incarnations de pouvoir, c'est-à-dire vous êtes un chef d'État, vous êtes un général, vous êtes un puissant chef de guerre, et là, vous vous rendez compte que la situation est tellement complexe que vous allez engendrer quelquefois des situations dans lesquelles ce qui est bien ou mal devient très difficile à discerner. Et donc, si vous dérapez un tout petit peu, et c'est très facile de déraper un tout petit peu, vous allez provoquer beaucoup de malheur, et c'est en général ce qui se passe, et donc vous allez en payer le prix de toute façon, une fois que votre véhicule biologique va être désintéressé. Vous ne serez ni puissant, ni influent, vous redeviendrez un être normal, entre guillemets, sans aucun pouvoir particulier. Votre état de conscience vous amènera en face à la conséquence de vos actes. Et vous allez le payer jusqu'au dernier denier, jusqu'au dernier centime. Mais la plupart des êtres humains, ne choisissant pas les incarnations de pouvoir, se libèrent assez vite de l'attraction terrestre matérielle et montent dans les mondes supérieurs. Il faut être très courageux pour choisir une incarnation de pouvoir. Comme tu sais, il y a pas mal de conneries qui circulent sur Internet, dans le spirituel et dans le reste. Si tu veux y voir clair, abonne-toi. Darwin s'est totalement planté. Alors, il s'est pas planté volontairement, il s'est planté par défaut d'information. Il y a effectivement une adaptation des espèces. Quand on les laisse libres dans la nature, elles s'adaptent et elles mutent. Mais en ce qui concerne l'homme biologique, par exemple, je confonds pas l'être réel et le véhicule qu'il utilise. L'être biologique, c'est-à-dire le corps biologique humain, oui, descend du singe. C'est-à-dire qu'il y a les gestionnaires de la planète, on va dire les jardiniers de la Terre plutôt, qui, il y a à peu près 200 000 ans, ont pris le corps d'un singe et l'ont modifié. Et l'ont fait évoluer autrement. Donc c'est une sorte de greffe, de modification génétique. Donc quelque part, le corps biologique humain, nous ne sommes pas le corps biologique, j'insiste bien là-dessus, c'est juste un véhicule. Ce corps biologique, nous l'habitons, mais il a été fabriqué, c'est de l'ingénierie génétique venant d'espèces avancées. Ça c'est certain pour des gens comme moi. On n'a pas le moindre doute. Comme tu sais, il y a pas mal de conneries qui circulent sur Internet, dans le spirituel et dans le reste. Si tu veux y voir clair, abonne-toi. Est-ce qu'on est là pour faire évoluer notre âme jusqu'à devenir des dieux? Alors non, notre âme est déjà parfaite. Elle existe de toute éternité et elle existe dans la perfection totale. Et on choisit de faire visiter cette âme différents niveaux d'existence, par exemple. Aussi bien les mondes inférieurs, les mondes très bas comme celui qu'on occupe actuellement sur la planète, ou les mondes très supérieurs. Il n'y a probablement pas de niveau supérieur, c'est-à-dire on peut toujours progresser en termes de magnificence, de beauté, de connaissance, de joie, de liberté. Et à ce stade-là, il n'y a pas non plus de hiérarchie. La hiérarchie, elle est juste virtuelle quand on se trouve dans les strates inférieures de la création. C'est une espèce d'illusion. Dans la réalité,
il n'y a pas de hiérarchie. Donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'être inférieur, il n'y a pas d'être supérieur. C'est une question de perspective, de point d'observation. Vous êtes des dieux, je suis un dieu, mais en même temps je ne suis absolument rien. Et vous non plus, vous n'êtes absolument rien. Un point insignifiant dans la création, et pourtant vous êtes toute la création en même temps. Comprendre Dieu, c'est aussi comprendre ça. Tu veux plus d'informations, plus de précision, plus de détails, aller en profondeur, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Est-ce qu'on est là pour faire évoluer notre âme jusqu'à devenir des dieux? Alors non, notre âme est déjà parfaite. Elle existe de toute éternité et elle existe dans la perfection totale. Et on choisit de faire visiter cette âme différents niveaux d'existence, par exemple. Aussi bien les mondes inférieurs, les mondes très bas, comme celui qu'on occupe actuellement sur la planète, ou les mondes très supérieurs. Il n'y a probablement pas de niveau supérieur, c'est-à-dire on peut toujours progresser en termes de magnificence, de beauté, de connaissance, de joie, de liberté. Et à ce stade-là, il n'y a pas non plus de hiérarchie. La hiérarchie, elle est juste virtuelle quand on se trouve dans les strates inférieures de la création. C'est une espèce d'illusion. Dans la réalité, il n'y a pas de hiérarchie. Donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'être inférieur, il n'y a pas d'être supérieur. C'est une question de perspective, de point d'observation. Vous êtes des dieux, je suis un dieu, mais en même temps je ne suis absolument rien. Et vous non plus, vous n'êtes absolument rien. Un point insignifiant dans la création, et pourtant vous êtes toute la création en même temps. Comprendre Dieu, c'est aussi comprendre ça. Tu veux plus d'informations, plus de précision, plus de détails, aller en profondeur, achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. Tout le monde se trompe sur les prétendus dangers du voyage hors du corps. Un des exemples, c'est on va se faire voler son corps, quelqu'un va pénétrer dans notre corps biologique pendant qu'on est parti. Alors d'abord, il faut déjà expliquer que tout le monde quitte son corps la nuit, à un moment ou à un autre. Et le pire, c'est que c'est la plupart du temps en état de totale inconscience, un état de rêve. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un rentrerait pas à ce moment-là à l'intérieur de corps biologique pendant que tu es sorti de ton corps en état d'inconscience? Alors, il y a des raisons précises pour lesquelles c'est pas possible, parce que c'est pas comme une voiture. Il y a une espèce de cage de Faraday qui empêche la pénétration de l'extérieur. C'est le système énergétique. Ce système énergétique, il est formé de réseaux de nadis, c'est-à-dire on va dire que c'est de la matière subtile. Pour nous, c'est de la matière physique. Et donc, ce qui fait que si quelqu'un veut pénétrer à l'intérieur de ton corps et en prendre le contrôle, il faut déjà qu'il soit énergétiquement en harmonie complète avec le système en place. Soit, il va tout simplement prendre aucune manette, et nous, les voyageurs, on l'a vérifié des milliers de fois. Hein. C'est-à-dire, on peut passer à travers le corps des gens ou essayer de toucher quelque chose à travers leur corps. On n'attrape rien du tout. C'est comment est-ce qu'on prend le contrôle d'un corps biologique. Moi, j'ai mis des dizaines d'années à comprendre comment c'était possible parfois. Donc voilà, déjà, il faut arriver à attraper quelque chose, à interférer avec quelque chose dans le corps biologique. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de comment c'est possible, mais sachez qu'on a une protection naturelle, que ce soit consciemment ou inconsciemment que l'on sort de son corps, il y a une espèce de barrière qui est quasi infranchissable pour la plupart des entités, sauf pour des gens qui ont une faiblesse structurelle, on va dire, et les gens qui sont de type médiumnique ont cette faiblesse. Voilà, ils vont facilement se faire intégrer et posséder et contrôler par des entités qui sont par nature des êtres qui ont revêtu de la matière énergétique, parce que c'est comme ça qu'on contrôle un corps biologique. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, en spiritualité et dans le reste. Si tu veux connaître les choses de manière précise, authentique et directe et sans fioritures, abonne-toi pour ne rien rater. Est-ce que la morale sur Terre est la même que la morale universelle, c'est-à-dire qui est dans toutes les autres dimensions et dans tout le cosmos? Oui et non. D'une manière générale, la morale qui est appliquée sur cette Terre, dans cette humanité-là, est très primitive. La justice est aussi très primitive. Mais il existe au fond de chaque être de la création une morale universelle, une éthique universelle. Donc c'est le regard intérieur qui va nous montrer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut pas prendre d'intermédiaire. Il faut pas écouter quelqu'un d'autre. On sait tous ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Alors, un sociopathe peut être considéré comme un malade qui a choisi une incarnation particulièrement difficile, et dans son choix d'incarnation, s'il a provoqué par exemple beaucoup de souffrance et de mort, dans son choix d'incarnation, il a forcément pris en compte les conséquences des risques qu'il va prendre. Et les conséquences, c'est qu'il va le payer par son état de conscience dans les mondes inférieurs. Mais l'être est tout à fait libre de choisir ce chemin infernal, parce qu'il sait qu'il en sortira à un moment ou à un autre, et c'est son chemin d'apprentissage. Je viens sur le fait de choisir une incarnation de pouvoir, parce que ça va souvent de pair. Quand vous êtes quelqu'un qui a un faible pouvoir sur Terre, c'est très facile de juger ceux qui ont du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Et là, on se rend compte que les incarnations de pouvoir, c'est-à-dire vous êtes un chef d'État, vous êtes un général, vous êtes un puissant chef de guerre, et là, vous vous rendez compte que la situation est tellement complexe que vous allez engendrer quelquefois des situations dans lesquelles ce qui est bien ou mal devient très difficile à discerner. Et donc, si vous dérapez un tout petit peu, et c'est très facile de déraper un tout petit peu, vous allez provoquer beaucoup de malheur, et c'est en général ce qui se passe, et donc vous allez en payer le prix de toute façon, une fois que votre véhicule biologique va être désintégré
les intégrer. Vous ne serez ni puissant, ni influent. Vous redeviendrez un être normal, entre guillemets, sans aucun pouvoir particulier. Votre état de conscience vous amènera en face à la conséquence de vos actes. Et vous allez le payer jusqu'au dernier denier, jusqu'au dernier centime. Mais la plupart des êtres humains, ne choisissant pas les incarnations de pouvoir, se libèrent assez vite de l'attraction terrestre matérielle et montent dans les mondes supérieurs. Il faut être très courageux pour choisir une incarnation de pouvoir. Comme tu sais, il y a pas mal de conneries qui circulent sur Internet, dans le spirituel et dans le reste. Si tu veux y voir clair, abonne-toi. Est-ce qu'il y a d'autres religions sur d'autres planètes? Et est-ce qu'on a par exemple Jésus sur toutes les planètes de la création? Je vais en décevoir beaucoup, mais absolument pas. D'abord, les religions, quand on conçoit les religions en termes de croyances et non pas d'expérience directe et complète, les religions ne sont actives et utilisées que par les civilisations extrêmement primitives. Ça, c'est la règle universelle. Donc, c'est une maladie courante. Mais c'est pas une maladie, en fait, c'est une aide à l'évolution. La biologie fournit automatiquement aux êtres peu avancés quelque chose qui est similaire à nos religions terrestres. Donc, c'est pas la religion en elle-même peut exister sur d'autres planètes. Évidemment, elle va pas ressembler du tout à ce qui traîne sur Terre. Et surtout, ne pas penser que ce qu'on a actuellement sur Terre, ça a toujours été le cas sur Terre. Il y a 10 000 ans, il y avait des religions qui étaient très structurées, très profondes, que tout le monde a complètement oublié. Donc, de penser que la religion qui nous est tombée dessus quand on est né quelque part, par exemple, vous êtes chrétien et vous avez la chance de tomber sur la bonne, c'est vraiment, alors c'est bien mieux que la chance de gagner au loto. Vous êtes tombé précisément au moment et à l'endroit où c'est la seule religion qui dit la vérité. C'est ça que vous pensez? Mais vous n'avez aucune idée de la réalité. Les religions, c'est tant que l'homme est dans l'ignorance, tant que l'être est dans l'ignorance. Quand il gagne en compréhension et en analyse et en science directe, il comprend que tout ce que les religions ont pu supposer est très loin de la vérité et c'est à la fois beaucoup plus beau, beaucoup plus complexe et beaucoup plus grand. Et c'est de la connaissance à ce moment-là qui vous arrive et elle est immense, elle part dans toutes les directions. Au-delà de la religion, la surprise va être énorme parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait pu supposer. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, en spiritualité et dans le reste. Et si tu veux connaître les choses de manière précise, authentique et directe et sans fioriture, abonne-toi pour ne rien rater. Tu sais pourquoi les êtres humains sont si facilement manipulables? La première raison, c'est que contrairement à ce qu'ils croient, ils sont principalement une conscience collective, comme une colonie de fourmis ou d'abeilles. Cette fourmilière, cette ruche, pense qu'elle est une addition d'individualité, alors qu'elle est principalement régie de manière collective, un cerveau global en quelque sorte. Ça, c'est une illusion totale qui permet en fait d'exercer une manipulation et un contrôle de la population humaine à grande échelle. Je ne dis pas que tout le monde est de manière uniforme est soumis à cela, mais les expériences récentes que l'on a eues, aussi bien que celles qui se sont écoulées durant les siècles et les millénaires précédents, montrent qu'il est très facile de manipuler le troupeau humain, du moins 95% du troupeau humain. Il y a des expériences scientifiques qui ont montré la soumission à l'autorité, par exemple. Je vous invite à faire des recherches là-dessus et à regarder. Il y en a une qui a été écrite dans un film avec Yves Montand, un vieux film qui s'appelle I comme Icare, une expérience de soumission à l'autorité. Ça, c'est une expérience de conscience collective qui montre que la conscience collective passe très lourd. Donc oui, l'humanité est très facile à contrôler et à manipuler, sauf peut-être pour 4 à 5% de cette humanité. Tu as appris quelque chose? Tu vois qu'ici, il y a de l'authenticité, des choses sont dites de manière directe, sans fioriture. Lis mes bouquins, par exemple Ouragan, disponible sur Amazon. Est-ce que les reptiliens existent? Alors, c'est une question de classification des espèces. On a classé des espèces sur Terre, il y a déjà quelques siècles, ça a été fait. On a classé les espèces végétales, les espèces animales, par similarité. On a essayé de trouver des points communs et on a classé les espèces en fonction de certaines caractéristiques. On a tendance à faire ça aussi pour les espèces non terrestres. Il y a quand même des choses qui commencent à circuler, en tout cas officiellement depuis l'époque Internet, et on a identifié par exemple des êtres qu'on appelle les reptiliens. Alors qu'est-ce qui caractérise un reptilien? Est-ce que c'est le fait de ramper par terre? Alors les reptiliens dont on parle en général, si j'ai bien compris, ce sont des reptiliens qui n'ont rien de reptilien si on les compare à des reptiliens comme des lézards ou des serpents. Ils marchent debout, donc ils ne sont pas reptiles, ils ne rampent pas. Ils ont des caractéristiques qui nous font penser peut-être à un grand lézard de 2 mètres de haut, 2 mètres 50 de haut. Donc oui, ces races-là, elles existent et on peut les cataloguer de manière très sommaire en disant voilà, ça ressemble à ça, on va dire que c'est un reptilien. Maintenant, si on définit un reptilien comme étant une forme biologique qui se reproduit de manière ovivipare par des œufs, eh ben les gens de Zeta Reticuli sont des reptiliens. Pourtant, ça saute pas aux yeux qu'ils en sont. Ça dépend du système de définition et de classement. Alors, j'en suis pas encore venu au point d'aborder qui sont les méchants et les gentils. Et ça, c'est une maladie terrestre très courante, c'est de vouloir simplifier la création en divisant en deux les méchants et les gentils par rapport à nous. Ça, c'est d'une immense ignorance et d'une immense stupidité. J'y reviendrai une autre fois. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet, en spiritualité et dans le reste. Si tu veux connaître les choses de manière précise, authentique et directe et sans fioriture, abonne-toi pour ne rien rater.